Bonjour, Chantal Mété, éducatrice canine pour Partenaires Canin. Plusieurs personnes croient que le jeu de la corde, le TOG, encourage l'agression. Les comportements agressifs sont plutôt causés par le stress, la peur et l'anxiété et non par le jeu. Il est vrai que le jeu incontrôlé, je dis bien le jeu incontrôlé de la corde ou du TOG peut mener à une morsure. Par contre, le jeu contrôlé a beaucoup de bénéfices pour votre chien. Premièrement, c'est un excellent outil de motivation et de récompense. C'est aussi un jeu très interactif à faire avec notre chien. On peut se servir du jeu de la corde et du TOG pour enseigner l'autocontrôle. Et également, c'est un excellent exutoire pour des comportements innés chez le chien, tels la prédation, c'est-à-dire l'instinct de vouloir courir après quelque chose qui bouge, et le mordillage chez le chien. Yes! Ouais. Avant de pouvoir jouer au TOG avec votre chien, il faut lui enseigner à lâcher le TOG sur commande. J'utilise deux processus, la capture et le leurre. Avec la capture, j'attends tout simplement que mon chien lâche le TOG par lui-même pour marquer et le récompenser. Évidemment, commencez à faible intensité, parce que si vous jouez à haute intensité, les chances que votre chien lâche le TOG par lui-même est très mince. Okay? Dans le cas de mes chiens, la récompense est le TOG lui-même. Donc, ce qui veut dire, c'est que quand mes chiens lâchent le TOG, je marque « yes » et je redonne le TOG à mon chien. Je vais le démontrer avec Diego. Je vais lui présenter le TOG. Je vais jouer à faible intensité. Je vais arrêter de jouer. Et au moment où il va lâcher le TOG, je vais marquer et je vais le récompenser avec le jouet. Donc, je joue à faible intensité. J'arrête de bouger. Yes! Au moment qu'il a lâché le TOG, j'ai dit yes, j'ai marqué et j'ai récompensé en lui donnant le TOG à nouveau. Je vais arrêter de bouger. Yes. Okay. Je vais arrêter de bouger. Yes. Okay. Je vais arrêter de bouger. Yes. Maintenant que je peux prédire que Diego va lâcher le jouet lorsque je vais arrêter de bouger, je peux mettre ce comportement-là sur commande. Okay? Ma commande va être lâche. Évidemment, Diego va venir la commande. Je vais dire lâche. Je vais arrêter de jouer. Yes. Okay. Je vais dire lâche. Donc, c'est un peu difficile avec Diego parce qu'il est lâché au moment que j'ai dit lâche, OK? J'ai dit la commande, je ne la dirai pas. J'arrête de bouger. Yes. OK. J'ai dit la commande. J'arrête de bouger. Yes. J'ai dit la commande. J'arrête de bouger. Yes. D'accord? L'autre façon d'enseigner à votre chien à lâcher la corde est d'utiliser un leurre qui est un bonbon. Vous allez mettre le bonbon devant le nez de votre chien pour qu'il lâche la corde. Je vais vous faire la démonstration avec Diego. Donc, je l'invite à prendre le jouet. Donc, je bouge le jouet, je bouge le jouet, je prends mon bonbon, je le mets au-dessus du nez, yes! Et je marque aussitôt que mon chien lâche le jouet. Je recommence. Donc, je joue. Je vais prendre le bonbon. Yes! Au moment où mon chien lâche le jouet et je lui donne le bonbon. On commence. Je joue avec mon chien. Je prends le bonbon, je le mets au-dessus du nez. Yes! D'accord? Maintenant que je peux prédire que mon chien va lâcher le jouet lorsque je veux lui présenter un bonbon, je peux mettre la commande lâche avant de lui présenter le bonbon. D'accord? Je montre quand même. Je joue. Lâche. Yes. Évidemment, mon chien sait lâcher le jouet sur commande, donc c'est un peu difficile. Donc, je vais vous dire, je dis la commande. Je l'incite
Je dis la commande, je présente le bonbon, yes. OK? Yeah. Une fois que mon chien a appris à lâcher le tug sur commande, soit par la commande physique, c'est-à-dire l'immobilité, ou soit par la commande verbale lâche, je vais mettre de la durée au comportement. C'est-à-dire que je vais attendre de marquer qu'il ait lâché le jouet pour 1 seconde. Ensuite, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes. Pourquoi? Parce que je veux que le jeu soit contrôlé. Je joue avec mon chien. Je vais arrêter de bouger. 1 seconde, yes. OK. Je vais arrêter de bouger. 1, 2, yes. Okay. Donc, il faut que mon chien attende pour une plus longue durée avant de pouvoir prendre le top. Donc, j'arrête de bouger. 1, 2, 3, yes. Good. OK. Je vais jouer, j'arrête de jouer. 1, 2, 3, 4, yes. Good! Donc, vous voyez de cette façon, le jeu est sous contrôle. Donc, les risques de morsure sont réduits. J'arrête de bouger. 5, yes! Good! Une fois que j'ai mis le comportement lâche en durée, je vais le mettre en distraction. OK? C'est-à-dire que je vais bouger le tog devant le visage de Diego à faible intensité et je vais le récompenser après 1 seconde s'il ne l'a pas pris. D'accord? Je vous fais la démonstration. C'est beau. Okay. Donc, j'arrête de bouger. Yes. OK? J'ai fait une petite distraction devant le visage de mon chien. J'arrête de bouger. Yes. OK? J'ai bougé à faible intensité pendant 2 secondes. J'arrête de bouger. Yes. 3 secondes. J'arrête de bouger. Lâche. Yes. OK? Quand votre chien est bon, pour un certain nombre de secondes, c'est à vous de décider. J'arrête de bouger. Lâche. Vous voyez, mon chien est de plus en plus excité. Je suis obligée d'utiliser ma commande verbale. C'est correct. Je vais bouger le top devant son visage avec un peu plus d'intensité. Yes. Mais pour 1 seconde. J'arrête de bouger. Yes. 2 secondes. J'arrête de bouger. Yes. Je vous conseille de prendre une plus grosse corde. J'arrête de bouger. Yes. OK? Après un certain temps, j'arrête de bouger. Yes. OK? Je pense que vous voyez ce que je veux dire. J'arrête de bouger. Lâche. OK? Jusqu'à temps que vous soyez capable d'en faire beaucoup. Là, je joue avec les petits nerfs de Diego. C'est bon! OK? Je pense que vous comprenez. Donc, de cette façon-là, le jeu de tog est contrôlé. D'accord? Lâche.